part, c'est pour Initiative Prospective Agricole et Rurale. Nous sommes un think tank qui est basé à Dakar, mais qui travaille dans toute l'Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest. Je crois qu'il y a deux grandes raisons pour lesquelles des femmes devraient se retrouver pour parler de leur contribution aux objectifs de développement durable. Tout d'abord, parmi les 17 objectifs de développement durable, on en a un, le 5e, qui concerne l'égalité des genres. Et donc, une de nos discussions était de comprendre qui étaient ces femmes chercheurs, combien elles étaient, est-ce qu'elles étaient nombreuses, et on s'est rendu compte que les femmes en recherche représentaient 25% des femmes, 25% des chercheurs. Et nous avons créé un réseau panafricain sur le genre et l'intelligence artificielle responsable qui s'appelle GRAIN, pour Gender and Responsible AI. Et dans le cadre de ce réseau, on a interrogé les chercheurs africains sur l'intelligence artificielle. C'est une technologie émergente, relativement récente, et on s'est rendu compte que même si on avait des femmes en informatique, même si on avait des femmes en mathématiques, sur les questions d'intelligence artificielle spécifiquement, on avait très peu de femmes, encore moins, et que les questions spécifiques à l'inclusion, à l'équité du genre, étaient très peu traitées par la technologie de l'intelligence artificielle. Donc notre objectif dans le cadre de ce projet, par exemple, c'est d'avoir plus de femmes dans ce domaine, et c'est aussi d'avoir des personnes, hommes et femmes, qui travaillent à développer des technologies qui vont répondre aux besoins des femmes. Si c'est en agriculture, ça va être des technologies qui s'adressent aux femmes agricultrices. Si c'est dans la santé, ça va être des technologies qui permettent de détecter ou de soigner des maladies qui sont des maladies de femmes. Ça peut être le cancer du sein ou d'autres. Je crois que être une femme dans le monde professionnel demande en général plus d'efforts. Donc à niveau d'études égal, à niveau de responsabilité égal, à niveau de performance égale, les femmes font plus d'efforts parce qu'elles ont de multiples casquettes. Et dans nos pays africains, au Sénégal et dans d'autres pays, en plus de la casquette professionnelle, il y a des casquettes de responsables de la famille, de responsables de l'éducation des enfants, de responsables de la gestion de la maison. Et ces responsabilités incombent en grande majorité aux femmes. Et donc les femmes chercheurs ont aussi ces casquettes, et pour elles, c'est plus de gestion, c'est plus d'agilité. Et peut-être que ces capacités, cette façon de jongler d'une casquette à l'autre, leur permet aussi d'être de meilleurs chercheurs, des meilleurs leaders, des meilleurs gestionnaires dans leur travail. La recherche et la vulgarisation de la recherche en Afrique a toujours besoin de plus d'appui. Les chercheurs africains sont les chercheurs qui publient le moins, dont la recherche est le moins connue dans le monde. Et donc, ce n'est pas le point des chercheurs femmes, mais c'est le point de tous les chercheurs au Sénégal et en Afrique qui ont besoin que leur recherche soit reconnue. Et donc aujourd'hui, on a mis la lumière sur des femmes chercheurs et leurs résultats de recherche. Et c'est à saluer.